L'assistance de Jésus, c'est ma force et ma lumière. oh l'assistance de Jésus, C'est ma force et ma... Nous allons lire la parole dans Jean chapitre 3. Nous allons commencer au verset 27. Jean répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit: je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La dernière fois, le dimanche, on s'était arrêté ici, sur cette expression de Jean. Il dit que il faut que moi, je décroisse, je diminue, et que Jésus accroisse. Amen. Alors, dans la suite de l'enseignement, nous allons essayer de comprendre pourquoi il dira cela. Parce que nous avions compris que Jean était l'aîné de Jésus. C'est-à-dire que Élisabeth, qui est la femme de Zacharie, Élisabeth qui a reçu la bouche pour révéler les secrets qui étaient dans le cœur de Zacharie, parce que Zacharie ne parlait pas. Et qu'Élisabeth, représentant l'épouse, Marie aussi représente l'épouse. Parce qu'Élisabeth, quand elle est arrivée au 6e mois, Marie est tombée aussi enceinte. Nous avions démontré que Jean et Jésus étaient frères et que Jean était l'aîné. Donc, étant donné que c'est toujours l'aîné qui se sacrifie au détriment du cadet, c'est pourquoi Jean dira ceci: qu'il faut que moi, je m'efface, c'est-à-dire que je meurs, et que lui, il vive, il continue. C'est là où nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans la continuité de la femme qui reçoit la bouche pour parler. Nous avions aussi expliqué comment la femme parle. C'est comment l'épouse parle. C'est-à-dire l'Église, comment elle s'exprime quand l'homme, la bouche est fermée. J'avais dit l'autre fois une chose importante. Et que quand la femme reçoit, l'épouse reçoit la bouche, elle parle de la croix. C'est-à-dire que la croix se révèle. De la même manière que quand la bouche de Zacharie était fermée et que Élisabeth a reçu la bouche, nous voyons se manifester la croix au travers de Jean et de Jésus. Parce que Jean, c'est Ésaü, et Jésus, c'est Jacob. Nous l'avions démontré. C'est-à-dire, à la croix, nous avions vu deux peuples. Il y avait Israël et les nations. Et c'est à la croix que la grâce s'est manifestée. C'est-à-dire, le droit d'aînesse est passé de l'aîné vers le cadet. C'est-à-dire la bénédiction d'Israël, c'est à la croix qu'il est passé d'Israël à l'épouse des nations. Mais quand cela s'est manifesté, cela est précédé toujours par la bouche qui se ferme de l'homme et de l'épouse qui parle. Ça, c'est très important. C'est pourquoi nous voyons aussi que quand Jésus parle en parabole, nous avions dit que c'était aussi, ça correspondait aussi à la bouche fermée de Zacharie. C'est-à-dire, la parabole, c'est des paroles qui ne sont pas expliquées. C'est des paroles qui ne donnent pas la vraie signification, qui ne révèlent pas la pensée de Dieu. Donc c'était une bouche fermée.
quand Jésus parlait en parabole, il expliquait à l'épouse, nous avons vu la croix se manifester. Donc Jésus s'est dirigé à la croix. C'est toujours comme ça. Nous allons lire une autre écriture pour compléter cela dans Matthieu, que nous avions déjà lu pour avoir la meilleure compréhension. Dans Matthieu 3, toujours à propos de Jean. Étant donné que nous venons de comprendre que Jean c'est Ésaü, alors retenons cette idée-là. Il est Ésaü, il est l'animal qui se sacrifie pour que l'homme règne. Nous sommes toujours dans cette idée-là. Alors, ici, toujours dans cette idée-là, de la personne toujours de Jean, la Bible dit ceci. Dans Jean 3, au verset 11, Jean dit ceci. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Jean, qui est Ésaü, qui est l'aîné de Jésus, vient porter une autre précision. En parlant de son frère Jésus, il dit que moi je vous baptise d'eau, mais lui qui vient après moi, qui est puissant, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. Mais il rajoute un élément important. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Jésus n'avait pas que des souliers. Jésus ne portait pas que des souliers. Il portait aussi l'habit. Mais ici, Jean, parlant de Jésus, qui doit croître et que lui disparaisse, il vient pointer simplement les souliers. Alors, il faut que Dieu revienne nous expliquer, toujours dans nos habitudes, pourquoi il nous parle du soulier. Parce que l'évangile éternel, c'est l'explication des mystères, comme nous le disons toujours. Quand Dieu touche un élément, il faut qu'il revienne nous expliquer la chose. Nous allons partir dans Exode pour compléter cela. Exode 3. J'ai comme l'impression qu'il me conduit qu'à lire le troisième chapitre. 3. Exode 3. Je vais déjà lire pendant que vous allez arriver. Moïse, je vais commencer au premier verset. Donc, Exode 3, au premier verset. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena les troupeaux derrière les déserts et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu des buissons. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Amen. Tout le monde parle de cette chose.
Il y en a des endroits où, quand vous allez les voir pieds nus dans la prière. Ils disent que, comme Dieu avait dit à Moïse que tu es sur une terre sainte, alors nous aussi, pour rentrer dans l'église, qui est une terre sainte, d'après les renseignements, nous devons aussi ôter nos souliers. Alors, ils ôtent les souliers. Et parfois même, ils se font voler, surtout en Afrique. Ils se font voler les souliers. Mais ça ne les décourage pas. Ils sont ancrés dans leur enseignement. Mais c'est un faux enseignement. Amen. Nous, alors, l'évangile éternel doit nous expliquer toutes ces choses. Parce que nous venons ici pour que Dieu nous explique des mystères cachés. Ce n'est pas pour rien qu'il a mis toutes ces choses. Remarquez. Moïse était dans le pays de Madian, où il a passé 40 ans. Mais quand il vint à la montagne, parce qu'une idée lui est venue, non, je vais cette fois-ci monter à la montagne pour voir un feu. Je vois un feu brûler là-bas, je vais aller voir. Il vient. Nous avions dit l'autre fois que le temps était arrivé, parce que c'est Dieu qui crée les vouloirs et les faire. Pendant 40 ans, il voyait le feu, mais il ne s'était pas décidé à venir. Parce que Dieu voulait qu'il fasse 40 ans avant d'y aller. Parce qu'il y a le pourquoi de 40 ans. Alors, quand il vient à la montagne, nous avions aussi déjà expliqué c'est quoi la montagne. En voyant Abraham et Lot, nous avions vu que Lot avait choisi la plaine. Mais Moïse et Abraham, lui, il avait choisi la montagne. Et nous connaissons la suite. Dans la plaine, Lot s'est retrouvé dans Sodome. Mais Abraham, lui, s'est retrouvé sous les Mamrés, où il a rencontré Dieu. Et nous avions déjà expliqué aussi par la suite de l'enseignement que la montagne était du Dieu lui-même. C'était le tabernacle qui a 3 compartiments. Alors, Moïse vient. Quand il vient à la montagne, lui, il ne savait pas qu'il était déjà dans la terre sainte. C'est-à-dire, il était dans le lieu saint. Parce que le tabernacle a 3 compartiments. Il y a le parvis, où tout le monde vient. Ensuite, le sacrificateur seul rentre dans le lieu saint. Et puis, une fois dans l'année, dans le lieu très saint. Donc, quand Moïse vint, il s'est posé sur une terre sainte. C'est-à-dire, Dieu lui dit que tu n'es plus au pays de Madian, mais tu es dans le tabernacle, mais dans le lieu saint. Tu n'es pas dans le parvis, mais tu es dans le lieu saint. C'est pourquoi alors tu dois ôter tes souliers. Mais alors pourquoi pas les vêtements, seulement les souliers? C'est ça la question. C'est ça que nous allons essayer de comprendre. Remarquez que tout à l'heure, là où nous avions lu, Jean aussi, parce que c'est là où il a pris cette écriture. Parce que dans l'évangile éternel, quand nous touchons une écriture, nous partons voir où cela vient. Quand Jean parle de son frère Jésus, son cadet, que moi je dois m'effacer parce que je suis un animal, parce qu'au 6e jour, Dieu avait créé d'abord l'animal, moi Jean, ensuite il t'a créé toi l'homme, mon cadet. C'est pourquoi c'est toujours moi qui me sacrifie, pour que toi tu règnes. Parce que c'est toi l'homme qui doit régner. C'est pourquoi alors nous voyons toujours l'animal sacrifié. Nous voyons Noé. Quand il sort de l'arche, la première des choses qu'il fait, il prend l'animal, il sacrifie. Donc lui l'homme, il sacrifie l'animal. Et l'odeur est montée vers Dieu. Dieu était très content. La bouche s'est ouverte, il a proclamé. C'est toujours comme ça. Donc nous sommes toujours dans le 6e jour. Toujours essayer de comprendre ces mystères entre l'homme et l'animal. C'est pourquoi par la suite nous avions aussi vu Jésus venir étant qu'animal pour se sacrifier. Alors, au préalable, avant de se sacrifier, Jean l'identifiait d'abord, toujours lui, Jean. Étant prophète, il regarda, il vit Jésus. Il était cet animal-là que Dieu devait sacrifier pour le salut de l'humanité. C'est pourquoi Jésus lui-même vient expliquer ces mystères au travers
de cet homme qui avait la légion des démons. La légion qui lui demande, donne-nous la permission de rentrer dans l'animal pour que cet homme soit sauvé. Il leur permis. Rentrer dans les ports. Ils se sont précipités et cet homme-là a été délivré. Nous avions expliqué que les porcs étaient cet animal-là, Jésus, qui doit prendre tous nos péchés sur lui pour que nous soyons délivrés. Donc nous sommes toujours là. Le sacrifice de l'animal. Nous comprenons alors pourquoi Jean dit cela. Qu'il faut que moi je décroisse. C'est-à-dire qu'il faut que moi je me sacrifie pour que mon frère vive. Alors, nous allons prendre un autre témoin pour venir nous éclaircir toutes ces choses. Amen. Nous allons prendre le livre de Ruth. Le livre de Ruth. Qui est après Juge. J'avais souligné quelque chose tout à l'heure. Que à chaque fois que nous voyons la bouche fermée, c'est-à-dire nous voyons les paraboles, nous voyons la femme parler, nous voyons la croix apparaître. Cela est important. Parce qu'à chaque fois, tu es toujours comme ça. C'est pourquoi nous allons essayer d'illustrer, ça fait un moment. Nous allons profiter de notre tableau pour nous rafraîchir la mémoire. Donc, nous avons ici donc l'épouse, qui est la femme. Je la mets avec des longs cheveux, parce que la femme a des longs cheveux. Donc, nous avons la femme qui parle, qui est Élisabeth. Hein? Élisabeth. Élisabeth. Et nous avons ici l'homme. Donc nous avons l'homme qui est Zacharie. Zacharie. L'homme qui a la bouche fermée, qui est Zacharie. Et la femme, sa femme, Élisabeth qui parle. Nous avions dit que Élisabeth représentait l'épouse. Hein? Donc l'église. C'est pourquoi nous voyons qu'Élisabeth devient aussi Séphora. Séphora. Parce que nous avions vu Séphora quand Moïse, Dieu a voulu les tuer. Séphora qui a pris la pierre, qui a coupé les prépuces de son fils, donc qui a officié pour que son mari vive. Donc qui a sacrifié l'aîné de ses deux fils. L'aîné qui est Gershom. Donc nous avions expliqué que c'était toujours, préfigurait toujours la croix. C'est-à-dire, il sacrifie Gershom au détriment de son frère Eliezer. Donc, si cette femme devient Séphora, alors là-bas, l'homme qui ne parle pas, c'est Moïse. C'est pourquoi il a déclaré devant Dieu, envoie quelqu'un d'autre. Parce que moi, tu sais, je ne sais pas parler. Alors Dieu lui dira, mais c'est exactement ce que je cherche. Parce que c'est moi qui t'avais donné ces bégaiements. Parce que c'est moi qui donne la bouche à l'homme. Donc, je devais t'incorporer dans les tableaux que toi tu ignores. Alors nous voyons aussi que cette liste, comme d'habitude, n'est pas exhaustive. La liste n'est pas exhaustive. Parce que dans cette liste, nous pouvons garder toujours les mêmes éléments, mais continuer à rajouter les noms, comme nous avions fait l'autre fois, avec Jonas. Ça veut dire quoi? Ces mêmes images, nous pourrons aussi même rajouter le nom de Joseph.
ses 2 fils qui est venu devant son père. Donc la liste n'est pas exhaustive. Alors au travers de cette histoire de Ruth, nous allons essayer, avec l'aide de Dieu, de rentrer encore en profondeur dans cette histoire de chaussures. Je vais lire. Du temps de juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays des Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilshon. Quand nous allons partir à la maison, nous allons essayer de lire tout le chapitre qui va jusqu'à 4 seulement pour mieux comprendre cette histoire. C'est-à-dire, il y avait un homme d'Israël qui prit sa femme et ses 2 fils. Ils partirent loin d'Israël, dans le pays de Moab. Les Moab viennent de la fille aînée de Lot. Lot qui était parent à Abraham. C'est-à-dire, c'est cette famille-là. C'est-à-dire, les Moab sont issus de l'inceste entre cette fille aînée et leur père. Alors, ils ont quitté Israël pour aller vivre là-bas. Alors, arrivé là-bas, ces 2 fils, ils prirent les filles de Moab, c'est-à-dire des étrangers. Quelques temps après, le mari meurt. Cet homme Elimelech meurt. Par la suite, Dieu va tuer aussi les 2 garçons. Parce que le fait qu'ils soient partis vivre là-bas avec depuis à Dieu, et surtout qu'ils aient épousé des filles étrangères à Israël. Parce qu'il y avait une loi en Israël qu'on devait se marier seulement avec les filles d'Israël. Alors, je vais continuer la lecture au 6. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Naomi dit à ses belles-filles, parce qu'elle devait partir. Vous savez, dans les temps, quand on épousait une femme, c'est la famille qui l'épousait. C'est-à-dire, quand ton mari meurt, tu vas prendre les frères de ton mari. Donc cette histoire-là vient de la Bible. Mais, ce qui la pratique aujourd'hui, c'est là démoniaque. Parce qu'il y a une écriture maintenant qui dit que quand le mari meurt, les liens du mariage se rompent. Donc ça explique d'autres choses, ces systèmes-là. Alors, Naomi n'avait plus d'enfants, ni de mari, pour qu'elle procure de femmes, des hommes, de mari à ses 2 belles-filles. Elle dit, je dois me débarrasser de vous parce qu'ils sont devenus un poids. Même si aujourd'hui je prends un mari, vous n'allez pas attendre que cet enfant-là grandisse pour que vous puissiez et qu'il puisse vous marier. Alors, la meilleure des choses à faire, c'est que vous puissiez partir. Je vous libère. Remarquez qu'elle te dit ça. Écoutez maintenant la réaction de ces 2 belles filles.
au 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Donc ces deux jeunes filles, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Orpa, quand la belle-mère dit cela, elle trouva que c'était une bonne chose parce qu'elle n'a pas de mari à nous donner. Nous allons passer notre temps auprès d'elle. En plus, elle est une étrangère. Nous allons partir vivre loin là-bas dans son pays. Je ne connais personne là-bas. Donc je resterai là-bas comme veuve dans un pays étranger. Donc, je ne vais pas la suivre. Pour elle, elle trouva que c'était une bonne chose, l'idée de sa belle-mère. Elle en profita. Elle baisa la belle-mère et elle partit. C'est-à-dire, elle retourna dans le pays de son père, vers ses dieux. La Bible souligne que vers ses dieux. Mais l'autre Ruth, elle dit à sa belle-mère, partout où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, c'est là où je mourrai. Je ne t'abandonnerai jamais. Et surtout, ton Dieu sera mon Dieu. Voyez la réaction de ces deux filles. Vous savez, souvent, quand les gens viennent dans l'évangile éternel, ils l'écoutent. Il y a plusieurs réactions. Il y en a, quand ils écoutent l'évangile éternel, ils sont touchés. Mais ça, c'est des belles choses. Mais ils sont intrigués. Ces gens, ils disent des choses bizarres. C'est des gens bizarres. Et ça fait aussi fuir beaucoup de gens. Ces choses bizarres. Ça fait fuir aussi beaucoup de gens. Mais non, moi je n'ai jamais entendu des choses comme ça. C'est la première fois. Nous avions expliqué que l'évangile selon Jean, selon Paul, c'est des choses qu'on écoute la première fois. C'est des choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Mais Jean dit que, et Paul, que c'est de cette façon-là que Dieu a choisi, d'être dans cette folie-là, pour sauver son peuple. C'est-à-dire, le peuple qui va s'attacher à cette folie-là bizarre, c'est le peuple de Dieu. Et c'est au travers de cette folie qu'il est sauvé. Mais, c'est justement cette folie-là qui va faire fuir Orpa. Parce que le peuple qui fuit, après avoir écouté l'évangile éternel, c'est Orpa. C'est-à-dire, ils trouvent que, non, c'est une bonne occasion de ne plus continuer à écouter ces choses bizarres. Parfois, ils trouvent, même s'ils trouvent qu'ils disent des choses vraies, ils disent des choses exactes, même si nous, on leur prouve que les choses sont comme ça, Dieu a disposé des choses comme ça. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit nous qui venons vous expliquer. Non, Dieu a disposé des témoins. De la même manière que nous venons de se toucher les souliers à partir de l'Ancien Testament, nous devons toucher au travers de Moïse les souliers. Nous sommes partis dans le Nouveau Testament, nous avons aussi touché les souliers.
Ça veut dire que ça c'est lié. Maintenant, Dieu vient pour nous expliquer le pourquoi du soulier. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui expliquons, mais c'est Dieu qui doit venir toucher encore les souliers pour nous donner la réponse du soulier. Malgré que nous expliquons cela, c'est-à-dire nous donnons les codes de la route, mais il y a des gens, des hors-pas, à eux, ils vont être intrigués. Non, 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 ça, pas moi. Moi, je vais partir là-bas dans mon église. Parce que là-bas, quand je viens, on va me dire tout simplement, ne vole pas. Et j'ai fait des efforts de ne pas voler. Donc pour moi, ça suffit là. L'essentiel est que nous prions, nous partirons au ciel. Ça, c'est des hors-pas. Bon, dans mon église, nous faisons des jeûnes et prières. Nous prions. Malgré que nous, on va venir prouver que déjà la manière dont il compte les jours, c'est pas biblique. Parce que Dieu avait dit, il y a un soir, il y a un matin, c'est fini un jour. Mais eux, ils ne respectent même pas la définition de Dieu du jour. Pour eux, non. Selon nos pensées, c'est comme ça que nous devons prier pour aller au ciel. Nous avions déjà démontré que les repas, c'est cet esprit-là, ça ne vient pas d'ici. Ça a commencé déjà depuis la tour de Babel. C'est-à-dire, venez, rassemblons-nous. L'essentiel est que nous prions. Nous avons notre pasteur, nous donnons nos dîmes, nos offrandes. Hein? Nous avons nos diacres et nos diaconesses. Et voire même, ils ont des diacres qui ne respectent même pas non plus ce que Dieu a donné les conditions. C'est-à-dire, Dieu a donné les conditions pour être diacre. Il faut être mari d'une seule femme et bien diriger sa maison. Ensuite, on te donne des charges à l'église. Et tu être aussi apte à l'enseignement. C'est-à-dire, il faut que tu sois quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, un frère. Mais vous verrez dans ces églises-là, c'est-à-dire dans Moab, parce que c'est dans Moab, là-bas, hein, le pays de Orpa, dans Moab, là-bas, l'essentiel est de prier. Vous verrez que là-bas, il y a même des diacres qui ne respectent pas ces conditions-là. L'essentiel est que bon, c'est un frère qui est libre, hein, qui a des moyens, tout ça. Donc, on les confie, il devient diacre. Pour qu'il ne puisse pas fuir, il ne puisse pas partir ailleurs. Hein, on lui donne la charge de diacre. C'est ça en fait. Donc, le but déjà est diabolique. Il piétine les Écritures pour leur intérêt personnel. Vous verrez même que lui-même, Lot, quand il avait choisi aussi la plaine, c'était aussi à cause de ce qui frappe les regards. Quand il voit dans la plaine, il regarde, il voit Sodome. Oh, c'est une belle ville. Parce que la sagesse voudrait qu'on parle en dernier. Ça, c'est le conseil de Dieu. C'est-à-dire, un homme sage, écoute. Tu fais le choix, fais le choix. Moi, je vais en dernier. Il dira à l'autre, fais le choix. L'autre regarde, il voit la plaine de Sodome. Ah, ça c'est une belle ville, moi je vais là. Parce que la montagne là-bas, monter, descendre, dans ça. Et nous connaissons les conséquences. Et dans la suite, nous voyons aussi les Moab. Toujours attirés par ces choses-là. C'est-à-dire la mondanité. Mais ici, Ruth, elle, non. C'est-à-dire, elle ne voit même pas, elle ne se soucie pas de son avenir. Non, pour elle, mon avenir doit être auprès de cette femme. Parce que cette femme, elle donne des conseils. Elle n'est pas comme toutes les autres femmes. Non. C'est une femme dont le mari, la bouche était fermée. C'est elle qui donne des conseils. Et elle sait aussi comment se marier. Donc ce n'est pas une femme ordinaire. Or, dans notre enseignement, nous avions expliqué comment ça se fait que nous déclarons avec Dieu,
avec Paul, avec la loi, que la femme ne doit pas prêcher. Mais là, nous voyons une femme dont la bouche du mari est fermée, Zacharie, mais qui parle, elle. Et quand Élisabeth a ouvert la bouche, nous avons vu qu'elle a dit de la même chose que son mari. En fait, son mari n'avait fait que confirmer ce qu'elle avait dit. Elle dira que l'enfant s'appelle Jean. Quelque chose que ces gens-là n'avaient jamais entendu avant. Mais le mari vient confirmer. Oui, c'est bien ça, c'est mon enseignement. C'est-à-dire, quand la femme ouvre la bouche, elle dit des choses cachées dans le cœur de l'homme. Elle révèle les secrets. Elle donne des conseils. Voilà la femme à laquelle Naomi s'attache. Naomi ne veut pas se séparer pour partir à l'inconnu. C'est-à-dire, Orpa, quand elle s'est détachée de la belle-mère, elle était libre. Elle est partie faire tout ce qu'elle voulait. C'est-à-dire, elle est partie se remarier avec les Moabites. Un mari dans les Moab. Et mener sa vie. Mais l'autre n'a pas voulu de cette liberté. Mais elle s'est attachée à cette femme-là. Nous allons continuer l'enseignement, la suite. Nous allons partir maintenant dans le chapitre 2. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi: laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et lui répondit: va ma fille. Et elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva pour bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur: que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit: que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de veiller, de surveiller les moissonneurs: à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit: c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit: permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée quelques moments dans la maison. Boaz dit à Ruth: écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Au 10, alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit: comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit: on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connais point auparavant. Tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Nous allons sauter aussi, parce que nous n'avons pas assez de temps. Nous allons partir au verset 20. Naomi dit à sa belle-fille: qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat.
nous allons continuer au chapitre 3, au premier verset. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec ses servantes, duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Et lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Amen. Je disais tout à l'heure que Ruth, elle s'est attachée à Naomi. Naomi qui est sa belle-mère, qui lui prodigue des conseils. Remarquez, déjà quand Ruth choisit de s'attacher à Naomi, alors que Orpa choisit de s'en aller, alors que toutes les deux étaient de belles filles de Naomi. C'est-à-dire, quand nous venons tous à l'église, nous sommes de Naomi et nous sommes de Ruth et de Orpa. Ça veut dire quoi? Que quand Dieu te parle, parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Quand Dieu te dit quelque chose, il te met à cœur, il ne faut pas regarder à côté de toi. Si Ruth avait considéré l'entourage, elle serait partie aussi comme Orpa. Elle allait trouver que c'était normal. Parce qu'il n'y avait pas seulement que Orpa qui est parti, mais il y avait aussi sa belle-mère qui lui disait, non, je te libère, c'est une bonne chose, tu peux t'en aller. Ruth était libre de partir. Mais seulement, Ruth n'a pas suivi les autres membres de l'église. Non. Parce que les Orpa sont nombreux dans l'église. C'est-à-dire, des gens qui font le contraire de ce qui est prêché. Alors, si toi tu suis les Orpa, tu suis la masse, tu vas te détourner de la volonté de Dieu. Parce que Ruth, la volonté de Dieu était que elle s'attache à Naomi et qu'elle soit mariée en Israël. Parce qu'à la fin, nous voyons que cette femme, elle est même devenue la parente de Jésus. Elle est rentrée dans la lignée royale. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas suivi Orpa. Elle n'a pas regardé, oui, mais Orpa est moabite comme moi. Ruth, Naomi, elle est une étrangère. Elle retourne chez elle, c'est normal. Mais nous n'avons pas à la suivre chez elle. Dans un peuple inconnu, auprès d'un peuple inconnu, dans un pays inconnu, où nous sommes même, notre avenir n'est même pas assuré. Parce que Naomi n'a plus d'enfants mâles qui pourront nous marier. Il n'est même pas sûr que là-bas, nous pourrons trouver des maris, parce que c'est un pays étranger. Non, elle ne regarda pas son avenir. De la même manière, Jésus dit que pour me suivre, tu dois abandonner ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, porter ta croix et me suivre. Jésus dit ça de la même manière que Boaz dit à Ruth. C'est-à-dire, ça c'est une femme qui a laissé son peuple, qui a laissé son père, qui a laissé sa mère, qui a laissé son pays, mais qui est venue vers nous, un pays étranger. Nous devons prendre soin. Quand Jésus dit, pour me suivre, il faut laisser ton père, laisser ta mère,
taillir même toi-même. Ensuite, tu me suis. C'est ça, ce que Naomi a fait. Ça vient d'ici. C'est-à-dire, Naomi ne se soucie pas, Ruth, elle ne s'est pas souciée de son avenir à elle. Elle était libre de rester chez les Moabites et de trouver un mari. D'autant plus qu'elle était Moabite. Mais non, elle mit son avenir entre parenthèses. Non, moi je dois m'attacher à cette femme, ma belle-mère. Je dois prendre soin d'elle. Parce que quand elle partait glaner, qu'est-ce qu'elle faisait? Quand on lui donnait à manger, elle mettait de côté pour sa belle-mère. Quand elle revenait, elle lui donnait à manger. C'est à ça qu'elle s'est attachée. C'est-à-dire continuer à manifester les bonnes œuvres, mais auprès de cette femme-là. Et par la suite, Dieu lui donnera raison, comme je disais. Donc, quand nous venons ici à l'église, la voie royale, la voie de Dieu, dans l'évangile éternel, Dieu nous parle individuellement. Parce que dans ces corps-là d'Élisabeth, chacun a sa place. Nous avons plusieurs demeures. Toi, tu viens, donc, selon ton entendement, l'oreille que Dieu t'a donnée, écoute ce qui sort de cette chair. C'est pourquoi j'avais dit déjà un jour que nous qui venons ici sur cette chair, qui représentons tout simplement le doigt, nous ne sommes que des instruments. C'est-à-dire, quelle que soit la personne qui se présentera ici, c'est l'esprit qui te parle. Quand l'esprit te parle, toi écoute et fais. Ne tourne ton regard ni à gauche ni à droite. Il peut t'arriver l'idée de te dire que moi je suis venu parmi ces gens-là, j'ai écouté l'évangile de l'Éternel avant certaines personnes qui ont fait 10 ans à cet endroit-là. Alors quand on dit quelque chose, avant de faire, tu regardes à gauche. Tu regardes, la sœur là a fait 10 ans. Je vais regarder comment elle va réagir. C'est un mal. Quand tu vois qu'elle ne fait pas, ah bon, moi aussi je ne fais pas. Quand Dieu veut de la chair, Dieu interpelle. Que le diable s'est levé déjà aussi pour nous combattre. Et que la première façon qu'il cherche à nous combattre, c'est de nous priver la chair. L'endroit où la parole, où Dieu parle. Alors toi, sachant cela, tu te dis, alors nous devons éviter que le diable réussisse. Donc nous devons, je dois, une parole, Dieu peut te parler, te dire, alors ce mois-ci, je peux me déclarer et prendre en charge le paiement de la salle, moi seul. Comme ça peut même soulager l'argent que les autres vont mettre, ça va aller même pour l'autre, mais comme ça nous n'aurons pas de dettes. Dieu te parle comme ça, quand tu écoutes la parole, il t'interpelle. Mais après le culte, tu regardes à gauche. Celle-là, ou bien celui-là, il est venu déjà à l'église, ça fait 5 ans, à l'évangile éternel. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Ah bon, moi aussi, je ne fais rien. C'était mal. Ici, Naomi, Ruth, n'a pas regardé Orpa. Non. Elle laissa Orpa retourner dans son pays, les Moabites. Mais elle s'est attachée à Naomi. Écoutons et mettons en pratique. Je le répète toujours à tout moment, les conseils de notre bien-aimé Jacques. Nous écoutons, nous mettons en pratique. Surtout, quand ça sort, parce que chacun a sa façon dont Dieu lui parle. Dieu ne va pas te parler de la même manière qu'il me parle à moi. Dieu ne veut pas te parler de la même manière qu'il parle au pasteur. Non. Chacun reçoit sa part. Quand tu écoutes Dieu, fais selon que Dieu t'interpelle. Parce que ce n'est pas un hasard si Dieu a fait que tu sois ici.
ce n'est pas un hasard. Et dis-toi bien que quand tu écoutes Dieu comme ça, tu fais, Dieu te sera fidèle. Tu viendras témoigner ici, parce que les sœurs ont le droit de témoigner dans l'église. Toi, tu viendras témoigner ici, par rapport à ce que toi tu considères être venu avant toi. Non. Dans l'évangile éternel, nous sommes dans les jours. Dans la suite de l'enseignement, nous allons voir cela, parce que Naomi avait touché aussi le jour. C'est-à-dire, nous sommes dans les jours. Quand nous entrons dans les jours, il n'y a plus d'âge. C'est-à-dire, ceux qui sont venus il y a 30 ans, et toi qui viens le même jour, vous êtes pareil. Je me rappelle que la première fois où je suis venu dans l'assemblée de saints, ce jour-là, j'avais contribué 500 €. Au sortir de l'église, on a posé le problème que nous avons un problème de paiement de la salle. Le bien-aimé qui est touché, selon que le Seigneur le touche, qu'il contribue. Le Seigneur m'a touché, je me suis dit que la salle doit être là parce que c'est ici que j'écoute ces choses. Déjà, j'étais étonné que personne n'était en train de filmer. Mais comment ces choses, des mystères comme ça s'envole en l'air? Le deuxième jour, j'ai ramené ma caméra. J'ai commencé à filmer. Et ça continue jusqu'à maintenant. Parce que c'est des mystères qui ne doivent pas s'envoler. Ça dit que les gens que moi j'avais trouvé ces jours-là, si je les avais regardés, je vous dis qu'ils ne sont plus là aujourd'hui. Ils ne sont plus là. Même ceux qui avaient annoncé ces jours-là que nous avons un problème de ça, ils ne sont pas là. Mais moi je suis là. C'est-à-dire, chacun de nous a sa marche avec Dieu. Chacun de nous a sa façon dont Dieu lui parle. Écoute la voix de Dieu, tu verras des grandes choses dans ta vie. Parce que le Seigneur a un plan pour chacun de nous qui diffère. La façon dont Dieu veut travailler avec moi, ce n'est pas la même manière qu'il va travailler avec toi. Non. Quand moi je suis venu dans l'évangile éternel, les ennemis qui étaient là, ils s'étonnaient de la manière dont je marchais. Tout le monde se disait, de la même manière qu'ils s'étonnaient des gens. Ah oui, mais cet enfant, qu'est-ce que Dieu va faire avec lui? Parce que sa naissance est mystérieuse. De la même manière que les aînés que j'avais trouvés me regardaient. Les ailes de ses frères, Dieu va faire quelque chose avec ses frères. Il n'avait pas raison et il n'avait pas tort, il prophétisait. Et j'ai continué la marche avec Dieu. Je n'avais pas regardé Orpa. Parce que Orpa finit toujours par partir, retourner chez elle. Elle ne va pas en Israël. Elle ne rentre pas dans la lignée royale. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Donc, avec cette histoire, Dieu va nous aider à comprendre les souliers de Moïse. Parce que Moïse, Dieu lui dit, ôte tes souliers. Il a ôté ses souliers. Il ne pouvait pas porter les souliers dans le lieu saint. De la même manière que Jean proclame aussi là-bas, moi je ne peux pas porter les souliers de cet homme. C'est-à-dire c'est lui qui a le droit de porter les souliers. C'est une histoire qui nous intrigue, l'histoire des souliers. Pourquoi pas la vie, seulement les souliers? C'est de ça dont Dieu va nous parler. Parce qu'ici, nous sommes venus pour que nous puissions entendre les choses qu'on n'entend pas ailleurs. Tout ce qu'on entend ailleurs, c'est vous verrez les gens ôter les souliers avant d'entrer dans l'église. C'est ça ce que vous allez voir ailleurs. Mais nous, Dieu doit nous donner l'explication des souliers. Parce que c'est ça la vie éternelle. C'est ça l'évangile éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'assistance de Jésus, c'est ma force